Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai l'impression que vous allez faire une course. Ah non mais ça c'est exceptionnel, je m'en remets pas. Regardez pour les gens, t'as la table et la chaise qui bougent en même temps. Lève les pieds, lève les pieds. Et c'est incroyable. Et Lucas, il a le jogging aussi de... Voilà. Et c'est exceptionnel. Lucas, il sort de cours de sport là, hein, faut le savoir. Non, bah alors bienvenue dans cette vidéo éducative. C'est une vidéo dans laquelle on va apprendre des choses. D'ailleurs, c'est un peu la promesse de ma chaîne. On apprend des choses en s'amusant. On avait fait test de logique, on avait fait de la géographie. Français. Aussi, on avait fait de l'orthographe. Et maintenant, on va faire de l'anglais. Donc je suis avec évidemment Léo et Lucas. On a évidemment un prof et pas n'importe lequel. On a Pierre Cross. Pierre Cross, merci. What a pity. Ah j'ai pas compris pour vrai. Quelle pitié quoi. Et pourquoi c'est Pierre qui est prof d'anglais? J'ai toujours pas compris ça. Je suis allé plusieurs fois aux États-Unis. I traveled many times in the US. Moi je l'ai, j'ai compris ce qu'il a Moi dit. aussi je l'ai. Je rappelle que le concours d'anglais, c'est une vidéo sur laquelle vous pouvez participer chez vous parce que je reçois encore beaucoup trop de messages. Fred, est-ce qu'on peut participer? Fred, est-ce qu'on peut jouer? Je reçois des mails et ça. Je le rappelle, vous participez en famille, en amis, en couple, tout ce que vous voulez. Notez votre score, mettez-le en commentaire pour savoir s'il va être meilleur que Léo, Lucas et moi. Moi, ce que j'aimerais, c'est tester votre accent pour être sûr un peu du niveau. Bonjour, je m'appelle Léo, j'ai mon âge. Hello, my name is Leo and I'm 27. Déjà, il a dit Léo à la place de Léo. Hello, my name is Fred. I'm 35. Non, mais non, c'est bien ou pas? Bah non. Hi, my name is Lucas, I'm 23 years old. Attendez, vous faites rire aussi. Attends. Hi, my name is Lucas, I'm 23 years old and I've got a territory in Scotland. Ce qui est vrai, ce qui est officiellement vrai. J'aimerais tellement que cette vidéo soit sponsorisée. Si vous voulez avoir un accent meilleur que le nôtre, qui de mieux que Babel qui nous accompagne dans cette vidéo. Si vous ne connaissez pas Babel, c'est un service d'apprentissage de langue qui met au centre de sa formation des vrais humains. Donc concrètement, Babel organise des vrais cours en direct avec des profs d'anglais dont c'est la langue maternelle. Au-delà du côté conjugaison, grammaire un peu classique, ils vont donner un vrai contexte culturel à leurs cours. Donc ça va donner des cours plus cohérents et ça va faciliter l'apprentissage. Ce qui est cool, c'est qu'ils organisent des cours avec un prof avec un maximum de 5 personnes. Donc c'est petit comité, un peu comme nous. Donc meilleure proximité avec le professeur, beaucoup plus optimale et on apprend beaucoup mieux quand on a juste un prof pour nous. Avec le service Babel, vous avez accès à autant de cours que vous le souhaitez et en plus il y a des cours tout au long de la journée donc vous pouvez vous organiser en fonction de votre propre planning. Et avec l'application, ce qui est cool aussi, c'est que vous avez aussi des cours sous forme de podcast si jamais vous voulez apprendre en faisant du sport, en faisant la vaisselle, en faisant autre chose, en marchant. Et vous avez aussi des jeux pour apprendre de manière ludique. Au-delà de l'anglais que nous on va faire aujourd'hui, vous pouvez apprendre 13 autres langues. Peu importe votre niveau dans telle ou telle langue, vous pouvez progresser à partir de zéro avec l'application parce que vous pouvez apprendre toutes les notions de base pour connaître le vocabulaire des mots du quotidien dans la langue que vous souhaitez. Si vous voulez progresser dans n'importe quelle langue et si vous voulez utiliser Babel, avec le lien en description, vous avez moins 50% sur l'ensemble des cours et sur l'application. Donc n'hésitez pas à utiliser Babel pour progresser. Donc merci Babel de nous accompagner dans cette vidéo. On va passer au cours, à ce concours d'anglais. Pierre, je rappelle un peu le concept, une vingtaine de questions. Un point par question, celui qui marque le plus de points aura un titre honorifique et un petit happening en fin de vidéo. On est sur de la culture anglaise plus qu'américaine, du vocabulaire anglais évidemment. Vous êtes prêts messieurs? Oui. Yes. Quel est le drapeau de l'Angleterre? Vous avez déjà la A et la C, réfléchissez bien. Moi j'aime bien, c'est un bon prof, il fait vivre son cours. T'as un doute Lucas? Non, je crois que c'est bon, c'est mes revenus grâce au rugby. A, B, C ou D? Moi je dirais B. La B. C'est la B professeur? C'est la bonne réponse et il y avait un petit piège. C'est qu'en l'occurrence, le drapeau, il est plutôt dans ce sens-là. Ah, petite question de géographie pour commencer la vidéo, moi j'aime beaucoup. Et moi, petite remarque prétentieuse, du coup le drapeau du UK, c'est la combinaison de tous les drapeaux de l'Angleterre, de l'Écosse. Il va être chiant. Attention, ça c'est accepté sur ma chaîne YouTube. Hein. Et attends, c'est quel du coup? Va au bout? Bah là c'est Angleterre, après le drapeau de l'Écosse c'est la partie bleue et blanche, et la dernière c'est Pays de Galles, et ça je sais pas, démerdez-vous, trouvez dedans, je sais pas où c'est. Tout le monde a le point. Ouais. Bravo. Next exercise will be fun. I will ask you to find a word that we can use in English, but we also use in a daily French. Leo will start. The one who says the most gets the point. Sinon, c'est trop facile. C'est le jeu du wagon en fait. Léo, I listen to you. Sandwich. Meeting. Par exemple, bonjour, où est-ce que vous allez? Je vais dans un meeting. Je suis en retard au meeting. Parking.
C'est un mot anglais ça, parking? Ah oui, le parking. Ouais, un call, on se fait un call. Je vais faire un petit running. Par exemple, bonjour, où est-ce que vous allez? Je vais faire un petit Je running. suis en retard pour mon running, par exemple. Alors là, je suis pas sûr du tout de ce que je vais dire. Je vais te dire une énormité absolue, mais c'est pas grave, ketchup. Ouais, mais à ce moment-là. Non, bah non. Bon, ketchup, ça passe dans le doute. Bah, sneakers. Ça va être long, vas-y. Chewing gum? A burger. Bah, hot dog, hein, dans ce cas-là. J'ai pas. Un drive. Toi, t'étais grave fier de ta réponse en plus. C'est que dans l'univers de la fast-food. Bah, un smartphone. Un iPhone. Non, allez. Léo. Le mac and cheese. Bon, Léo marque le point, ça permet un peu de vous départager dès le début. Ah, c'est une tub. Ah, c'est l'Angleterre, c'est l'Angleterre. Ceci est le Royaume-Uni. Pouvez-vous me citer les 4 pays qui composent le Royaume-Uni? Écrivez-les s'il vous plaît. Et attention, petite subtilité, je veux les mots en anglais. Comment? I can buy a sunflower. Qui a fini en premier? Moi, monsieur. Venez au tableau s'il vous plaît. Je vais vous demander de me placer les différents pays. Vous avez cité England. England d'ici. Vous avez cité Scotland. Scotland, c'est au-dessus là. Faites une démarcation. C'est drôle. Vous m'avez cité Wallace. Ouais, je crois que c'est là, non? Et attends, juste, Lucas, du coup, au milieu, c'est quoi? C'est libre. C'est qui veut le prend là. Pays pas encore découvert. On sait pas trop encore pour l'instant. Et vous avez cité North Ireland. Alors attention, posez vos ardoises. C'est Northern Ireland. C'est Northern Ireland. C'est Northern Ireland. C'est là. Les bonnes réponses étaient England, Wallace, Scotland et Northern Ireland. Nord, ça compte ce que j'ai mis, non? Non, ça compte pas. Et toi, t'avais quoi? L'air, l'air, c'est. Non, l'air, c'est un truc de maths. Léo, 3 points. Et moi, je n'ai pas du tout voulu faire une forme. C'est toi, Lucas. Hein. Ouais, je suis désolé, monsieur. Franchement, monsieur, je dis pas ça parce que Lucas, c'est mon camarade de classe, mais c'est un peu sévère sur le Northing. Allez, je vous offre un demi-point. Non, c'est vrai? Si, un demi-point. Cool, je le prends. Ça peut faire la différence à la fin de la vidéo que tu auras égalité. R, c'est évidemment le nom de la République d'Irlande. Alors, Par contre, vous écrivez vachement bien, monsieur. merci, thank you. I have a meeting, 4 p.m. Can you complete? Yeah. Si j'ai faux là-dessus, j'ai vraiment honte. Je vais vous demander de retourner vos copies. À 4 p.m. Attendez, j'avais pas encore Oh écrit. là là. Mais non, mais. Oh Pierre. Non, mais c'est bon, ça passe. Ça passe. Un point chacun, bravo. Je vous demande d'écrire la phrase et sans faute. Lucas a plus d'abonnés que n'importe qui dans cette pièce. Attends, en anglais, en français ou en anglais? J'ai fini. Je vais passer dans les rangs. Regardez les copies. Moi, j'ai. Moi aussi, monsieur. Lucas has got more. Has got. Ouais, Asgard. Lucas has got more subscribers than anyone in this room. Oh, c'est exactement ce que j'ai mis, je vous jure, la C'est vidéo. vrai? The head of my mother. Lucas has more subscribers than anyone One. In this room. C'est bon, un point chacun. Yes. Je suis content, premier degré, d'avoir eu bon à une question de 6ème là. Ouais, moi, je te jure, je suis content là. Bon, je me suis totalement dédouané du bon accent. Quel est l'ingrédient principal du pudding anglais? Je vais vous demander d'écrire la réponse. Oh, j'ai aucune idée. Non, pareil, je sais pas du tout. Tu sais le Léo? J'hésite entre deux trucs. Je confonds avec le boudin, moi. Moi, je confonds avec le fish and chip. Je confonds avec booking.com. Bonjour monsieur, je prends le Avec pudding. du riz comme d'habitude, puisque Avec- c'est l'ingrédient principal. Qu'est-ce que vous mettez dans votre pudding comme d'habitude? Ça mec? Avec des bacon? Moi, je dis ça, mais je suis pas sûr. Moi, j'ai mis des eggs. Ah, pareil, j'ai mis œuf. Du lait, enfin, milk. Par contre, à vous trois, vous avez une super recette. Hein. L'ingrédient principal du pudding est le pain rassis. J'avais mis pain à la base. Qui sait dire rassis? Stale. Hein? Je vous ai dit stay. Rassis, stale. Il avait raison. Alors, personne n'a le point. Non, effectivement. Non, personne n'a le point. Mais je peux vous laisser cette fiche en souvenir. Conjuguer. Ah, ça j'aime bien ce genre de question. Le verbe, ce sera tel, to tell, mais je le veux au négatif et je le veux au présent. Attends, et quelle personne déjà là? Lucas, il panique alors que la consigne, elle a même pas été dite complètement, tu sais. J'ai une phrase en anglais qui utilise le présent et le passé pour un peu vous sonder en termes de conjugaison avec le verbe tell et le verbe to be. Moi, je crois que je l'ai, hein. On est bien d'accord que c'est du niveau 6ème ça quand même, ça me rassure un peu. Mais... Non, mais moi là, je l'ai pas. Je me rends pas compte si ça m'effraie ou si ça me rassure, bah j'ai quand même un doute sur ce que j'ai mis quoi. Posez vos stylos tout le monde. C'est la fin de la rédaction. Frédéric, je vais vous demander de me dire Non, ce que vous avez mis. I am not telling him I was late. Mais je crois que je me suis trompé. Don't tell him I was late. Don't tell him I was late. C'est la bonne réponse. Yes, Yes. Bien joué, mon Luc. Moi, j'ai pas compris l'énoncé en fait. J'étais pas en train de lui dire que j'étais en retard, en gros. Ça peut marcher aussi, mais c'est faux. Placez la ville de Glasgow sur cette carte. Dis-le-nous en anglais, cette phrase. Place Glasgow on this card. On dit map, non? On this map. Lucas, ça sert à rien de. En fait, je vois à travers. Ah bon? Le plus près qui gagne un point. Franchement, je tente un truc J'ai un doute entre deux. par rapport au championnat anglais. Moi, je dis c'est stratégique, ils ont pas placé la ville n'importe où. Alors, attends. Toi, t'as mis où, toi?
Là. Moi là, je l'ai mis près de la frontière anglaise. Je l'ai mis là parce qu'il l'aurait mis près d'un faible, ils sont pas cons. Moi là, je l'ai mis plus bas. Non, je crois que c'est plus à gauche, c'est sûr que c'est à gauche, je m'en souviens. Mais Si tu veux avoir une bonne note sur booking.com pour ta ville, il vaut mieux le mettre près de l'eau. Il vaut mieux mettre des hôtels. Sinon, t'as pas de touristes. On va vérifier ensemble. Voici une carte du Royaume-Uni. Il est en train de chercher ou je rêve, le prof, là? Glasgow. Ah, je l'ai alors. Glasgow est dans l'état de Glasgow City. C'est un peu comme la Meurthe-et-Moselle. C'est à côté de North Lanarkshire. Ah, mais moi j'ai noté le North Lanarkshire, en fait, je me suis trompé. Honnêtement, Frédéric, vous avez placé Glasgow à la place de, je dirais, Galashiels. Et moi, je suis pas très loin, en vrai. Non, alors non, vous êtes clairement Édimbourg. Édimbourg, et qui est très joli Édimbourg. Sir, here is my court with. Ah, bah voilà le bon Glasgow. élève. Le bon élève, regardez. Non, mais le point est à Lucas. Thank you, sir. I'm very happy to have this point. Il est texan maintenant. Ça devient compliqué. Là, je vais vous laisser grand maximum 30 secondes de réflexion. Et je vais vous demander de citer Oh, le prof, ce regard avec un silence, ça m'angoisse. Citez deux mots qui ne se disent pas de la même façon que vous vous trouviez aux États-Unis ou en Angleterre. Ah, là, c'est pas facile. 30 seconds to go. Attends, c'est le même mot, mais c'est pas la même signification. Non, c'est la même signification, mais c'est pas le même mot. Ah, je l'ai. 3, Je te jure, ça me revient. 2, 1. Je vais vous demander de me lire vos réponses. Léo. Moi, j'ai mis le mot aubergine. Au UK, ils disent aubergine et aux États-Unis, ils disent zucchini. Zucchini, c'est courgette. Oh, mais j'en étais sûr. Et par contre, le deuxième, c'est fries, ils disent chips en UK. Fries et chips, c'est pas mal. Mais il a tenté deux réponses pour en avoir une de juste. Le mot plat, en Angleterre, et on le dit qu'en Angleterre d'ailleurs, le mot dish. Et aux États-Unis, on dit meal. Non, je suis désolé, je peux pas te l'accorder, Fred, en tant que prof. Non, 1000, c'est un repas. Alors moi je pense que vous allez aimer quand même cette petite référence que j'ai faite, c'est que en Angleterre il y a la ville de York et aux États-Unis c'est New York. Et donc je me suis dit c'est pas pareil tu vois. Oui. Mais du coup, un Anglais qui dit je vais à New York, il peut pas. Bah si, il va à New York mais aux USA justement. Ou il va au nouveau quartier de la ville de York. À pas confondre, tu vois. C'est comme quand tu dis on va au nouveau Paris, tu vois, t'as un nouveau quartier à Paris. C'est des fois t'as des nouveaux quartiers comme ça à Paris qui apparaissent, tu vois. Ou sinon, on se dit que c'est pas bon, sa réponse. Ça, c'est pas bon. Chips et fries, moi j'aime bien. Hein. J'avais aussi Underground et Subway. Et moi j'en avais un autre, c'était Autumn and Fall. Le point est à Léo. Ouais. Nouvelle phrase à trous. When I was young, I at the Macumba every Saturday night. Par contre, je trouve que vous avez une écriture très britannique, si je peux me permettre. Je vous laisse compléter. Et bien sûr, trouver le verbe. Hein. Bah moi, je pense que je l'ai, mais par contre, on peut faire plusieurs choses au Macumba. Choisissez celui qui vous paraît le plus cohérent par rapport à la situation. Taking drugs. Par exemple. When I grow up. Non, ça c'est Pussycat ça. C'est fou ce qu'on oublie quand même dans la vie. Hein. Frédéric, vous commencez. When I was young, I was dancing at the Macumba every Saturday night. Bah same, I was dancing, je croyais que c'était l'habitude. Moi, j'ai mis I used to dance. Ah ouais, je voulais mettre ça. I used to dance, c'est plus correct que I was dancing. Mais genre nous, ça se dit pas du tout. Ça se dit, mais entre français qui se parlent en anglais, quoi. Bah c'est ce qu'on est. Et après, il y avait aussi la possibilité de mettre I danced. I danced at the Macumba every Saturday night. Comment on dit chou en anglais? Sprout. T'es my sprout. Vas-y, viens, on revient en arrière, on oublie tout. Attention, celle-là, elle est plus difficile. Je mange avec des baguettes chinoises depuis 16 ans. Ah, c'est vraiment quelqu'un qui a changé sa façon de consommer. Et je veux le 16 en lettres. Et attention, parce que ça reste du divertissement, ce sera Lucas qui répondra en premier. Là je vais tenter un truc les gars. Attends, je crois que c'est pas mal en vrai. Ah non. Je te sens très serein. Ah oui, moi, c'est bon. Lucas, d'abord citer sa phrase en premier. I hit with, alors là c'est là où j'ai tenté, Chinese stick, comme les mozza stick en gros. Ah, dommage, t'es pas loin. Chinese stick since 16 years old. Plusieurs fautes, 3 ou 4. Quoi? Ah ouais, non. I eat with Chinese fork for, Ils ont passé à des fourchettes. for 18 years. 18 ans. Ah pardon 16 years, 16 years. Moi, j'ai mis I've been eating with, entre parenthèses, Chinese, parce que t'es pas obligé de préciser normalement en anglais, chopsticks for 16 years. Wow, il est fort. Alors, c'est là où il fallait utiliser, messieurs, le present perfect. Oh le fameux present perfect fait son comeback. C'était le present perfect, puisqu'il mange depuis le début, depuis 16 ans, mais il continue. Donc c'est I have eaten with chopsticks. Ça, c'est bon Léo. For 16. Pourquoi c'est pas since? Parce qu'en fait, since c'est depuis une date je crois que c'est depuis une date précise. 2023 moins 16. 2007. Since 2007. Voilà, donc je peux pas vous accorder le point. Mais celui qui est le plus proche, c'est Léo. Mais frère, c'est trop. Pardon monsieur le prof. Bien qu'il était en train de pleuvoir,
Je me suis rendu à mon match de basketball à pied. Ce qui est con puisque j'ai une voiture. Mais ça, vous devez pas traduire. Oh, j'ai aucun mot, c'est un truc de fou en vrai. Oh, j'ai fait une masterclass là, les gars. C'est pas vrai. Comment on dit match déjà? C'est ça le problème dans la phrase? Moi là, c'est le bien que j'ai pas. Attention, j'ai demandé cette fois à Frédéric de faire sa version. Even if it was raining, I went to my basketball game by walk. Alors, moi, le premier mot, je sais plus ce que ça veut dire, mais c'est pas ça. J'ai mis however, mais c'est pas ça. However, c'est pas cependant, je sais pas quoi, non? Whatever, c'est peu importe. Ouais. Ah, bon, bah, peu importe s'il pleuve. J'ai mis however, it was raining. I was going to my basketball game by feet. Wow. En français, on fait des phrases alambiquées. Les Anglais, ils ont tendance à faire des phrases plus ramassées. Moi, j'ai mis Although it was raining, I walked to the basketball game. Effectivement, il était plus contracté et plus anglais d'écrire I walked to my basketball game. Il y a rien qui va. Je mérite moins un. Et ensuite, ce que j'attendais de vous, c'était un even though. Ouais, technique. Hein. Mais je peux accepter le even if parce que c'est même si j'accorde. Et although, alors ça, alors que j'ai un doute. C'est bon, ça passe aussi. Attends, mais moi, ma phrase, elle est bonne ou pas? Even if it was. Oui, oui, oui. Après, c'est moins correct. Mais un point, ça me fera pas de mal, hein. Un point pour Léo et pour Fred. Yes! Attention, on va enchaîner un petit peu. Comment traduisez-vous l'expression to beat around the bush? The Bush, quand t'as écrit ça? Il a dit, vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit beat. Non, c'est en anglais. To beat around the bush. Et Bush, si je l'appelle comment? Comme un bus. Je tente un truc. Frédéric, Tourner autour du pot. Ouais, c'est pour la vanne. Hein. vas-y. J'ai mis se battre autour du puissant. Tournez autour du pot. Et c'était effectivement, Oh yes! c'était effectivement se battre autour du buisson. Bravo, Lucas. C'était tourner autour du pot, bien sûr. Yes! ça- J'apprends, je suis c'est content. bon, ça. Mais j'ai l'image de, ok, le gars, il... Ouais, bien il sûr. tape, C'est imagé, c'est imagé. Ça commence à sentir mauvais. It smells bad to Lucas. À 2 ans près. À quel âge Elisabeth II est-elle devenue reine? Oh, je l'ai. Moi, je pense que je l'ai aussi, moi. 3, 2, 1. J'ai mis 22. La bonne réponse est à Lucas. Elle avait 25 ans quand elle est entrée en pouvoir. Plus peur qu'elle va 2 ans après, let's go! Quel est le prétérit du verbe nager? Je vous laisse l'écrire. Oh, je l'ai. Big up au verbe irrégulier. Hein. C'est mon projet, monsieur. Swim, swim, swim. C'est sûr, c'est ça. Swim, swam, swoom Let's go! ou swam. Swam. Un point pour Léo, un point pour Lucas. Frédéric à la traîne. Je vous la fais à 10 millions près. Combien de thé sont bu chaque jour par les Britanniques? Alors ça, Léo, prends ça, tiens. C'est plus de 3, ça c'est sûr. En sachant que les Britanniques, ils sont 400 millions. Bah non. Non. Lucas? Moi, j'ai mis 70 millions. Oh, pareil. Je me suis dit, soit environ 90 millions en tout. T'enlèves les gosses, machin, qui en prennent Oh, pas. ah, quoique les gosses. Ils peuvent en boire, les gosses. Non, hein. mais pas trop. Et t'en mets un ou deux qui en prennent 2 par jour. Donc t'es à peu près à 70 millions, on va dire. Bon raisonnement, mais complètement faux. Non, vous êtes tous en dessous. C'est des 166 millions. Ah ouais! Le calcul qu'il fallait faire, c'est qu'ils sont 166 en Grande-Bretagne, 166 habitants, et ils boivent chacun 1 million de thé par jour. Tu reviens pour le concours de maths, Pierre, s'il te plaît? Ah, match chaud. Depuis tout à l'heure, j'ai une question sur le bord du t-shirt. Que veut dire Nola? Ah. C'est un rapport avec un endroit où t'es allé? C'est une notion géographique. Oh! Attends, merde, quand tu l'as dit, j'ai eu un éclair et c'est parti là. C'est North Los Angeles. Écrivez. Oh, c'est bon, je l'ai. Ça m'est revenu. Comment ça peut te revenir un truc que t'as jamais eu? Oui, j'avoue. Léo. Bah, j'ai oublié de marquer la fin, mais c'est New Orleans, Louisiana, non? C'est pas ça? North Orleans, Los Angeles. Oh, j'ai mis une dinguerie, alors non, désolé, j'ai honte. J'ai mis cercle polaire. En mode, tu sais, c'est North of tout en haut, tu vois. Il écrit en français, ça. C'est Léo, c'est New Orleans, Louisiana. Et cercle polaire, c'est quasi, c'est pas. Non, c'est non. À 100 millions de kilomètres près, on y est, hein. Léo, bon, attention, quel est le participe passé du verbe enseigner? Participe passé, ça dit ça? Vous savez faire ça en anglais? Même en français, Même je peux en le faire. français, ouais, je pense que je peux le faire. Je peux le faire en vietnamien, je peux le faire en russe. Vas-y. Je te le fais en russe? Ah, Moscou. 3, 2, 1. Tochun, je sais pas. Tolkien? Non, mais Tochun, à la base, j'ai mis Tichun et au final, j'ai mis Tochun. Moi, teach, y a pas de piège. Voilà, on arrête de, Toi, il n'y a jamais de parler. verbe irrégulier en fait. Hein. C'était talk. Oh, il est chaud, Léo. Wow, mon niveau d'anglais, il est ouf comme il est naze. Dernière question, the last but not the least. Rappelle des points, même si on sait que Léo va avoir le happening. Et on peut pas faire une question en or un peu à la fin? T'es le seul mec qui gagne et qui veut faire une règle pour perdre. Traduisez libellule. Pierre, j'ai même pas vu la game chinoise. Il a même pas match, lui. Lucas, Ah non, il a fait l'écriture de médecin. Vas-y, tu lis quoi? t'as écrit libellule en pâte de mouche. Oh. C'est beau, ça, c'est de la poésie. Traduction de libellule, en gros, c'est ça, en gros. Fred. Beautiful fly. C'est une belle mouche, quoi. Firefly. Oh, c'est de plus en plus beau. Franchement, c'est de la poésie. C'était dragonfly. Oh!
Oh! Eh bien, non, pas de points sur cette question. C'est donc Léo qui reste the big winner, le grand gagnant. Récap des points, large victoire de Léo. Mais quand j'ai proposé à Léo, je me suis dit, lui, il est favori dans la vidéo. Il va se passer quelque chose de beau. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité ce week-end. Mais avant de passer au happening de Léo, je remercie Babel de nous avoir accompagnés dans cette vidéo. N'hésitez pas à utiliser Babel pour améliorer votre anglais comme nous. Parce qu'on n'a pas été, en tout cas pour Lucas et moi, on n'a pas été incroyable. En tout cas, pour vous remettre à niveau, pour commencer à partir de zéro, vous avez des vrais profs qui ont pour langue maternelle l'anglais. Vous allez pouvoir progresser beaucoup avec le lien qui est en description. Vous avez moins 50% sur tout le service, tous les cours en ligne, tous les cours en direct, plus accès à l'application. Donc n'hésitez pas, merci de nous accompagner. Et je crois que là, il va se passer quelque chose d'assez beau. Léo, je vais te demander de rejoindre Pierre au niveau de la scène. Il devient successeur de Charles III. Tu peux te mettre à genoux devant Pierre. Ça va être beau ce qui va se passer. Attends, Léo, enlève... Regardez-la, regardez-la. Ah ouais, j'ai vu sa coupe. Léo, tu es élu aujourd'hui pour avoir survolé haut la main ce concours d'anglais. You fly it over the moon today. Abonnez-vous à la chaîne, il y a un autre concours qui arrive bientôt. Il y a un concours de SVT et un concours de santé. Merci à Lucas d'être venu là dans la vidéo. plaisir. Merci à Léo d'être venu. Merci à Pierre. Léo, you flocked over the moon today. T'as volé au-dessus de tout le monde. You deserve this crown. The world is yours. Your crown is yours. You are the king now. You are the king.